Les craintes à travers le pays concernant une possible application des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran ne cessent de grandir, comme on pouvait s'y attendre. Cette semaine, les recherches en ligne pour « Les États-Unis vont-ils entrer en guerre ?» ont explosé. C'est ce que révèlent les tendances de Google. TikTok regorge également de vidéos sur le sujet, avec le hashtag oui, qui compte déjà un demi-million de publications. Même si la plupart de ces vidéos, ou du moins certaines d'entre elles, sont faites sur le ton de la plaisanterie, cela soulève la question « À quoi ressemblerait une troisième guerre mondiale aujourd'hui ?» Je reçois maintenant Barbara Perry, historienne de la présidence à l'Université de Virginie. Barbara, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Eh bien, ces tendances peuvent refléter un sentiment d'anxiété accru aux États-Unis face à un conflit entre Israël et l'Iran et, le président Trump, qui essaie de décider si les États-Unis doivent s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Quels sont les éléments qui entrent en jeu lorsqu'un président doit prendre ce genre de décision? Eh bien, revenons au 6 décembre 1941, juste avant Pearl Harbor, et ce qui entre généralement en ligne de compte dans la prise de décision du président, c'est d'abord, sommes-nous prêts à nous battre? Et nous étions très isolationnistes dans les années 1930 et nous le sommes aussi aujourd'hui. Je pense que notre préparation à la guerre et nos forces sont mieux préparées qu'elles ne l'étaient en 1941. La question suivante, sommes-nous attaqués, comme nous l'avons été à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ce qui, en quelque sorte, prend la décision à notre place, disons, après le 11 septembre. Donc, je pense qu'en ce moment, le président et ses conseillers doivent décider si nous ne sommes pas attaqués directement. Et bien sûr, nous espérons que ce ne sera pas le cas, mais devons-nous mener une sorte de frappe préventive? Et dans ce cas, est-ce que nous utilisons la bombe anti-bunker, la bombe destructrice de bunker pour montrer que nous essayons d'éliminer la capacité nucléaire de l'Iran à frapper au Moyen-Orient, à frapper Israël, et peut-être même, à un moment donné, à nous frapper nous-mêmes? Barbara, j'ai essayé d'éviter de dire « bunker buster » toute la journée. D'autres, j'apprécie cela. C'est la mère de tous les Irlandes. Mais vite, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux partagent des blagues sur la conscription, donc il y a clairement une certaine anxiété à ce sujet. Pensez-vous qu'on pourrait revoir quelque chose comme ça un jour? Si on en arrive à une troisième guerre mondiale, oui, il faudrait probablement réinstaurer une conscription active. Bien sûr, tous les hommes de 18 ans et plus aux États-Unis doivent s'inscrire pour la conscription, donc on pourrait y passer assez rapidement. Ce serait très impopulaire, comme ça l'a été pendant la guerre du Vietnam, et aujourd'hui nous avons une armée entièrement composée de volontaires. Mais si on en arrivait vraiment à une troisième guerre mondiale qui impliquerait le Moyen-Orient, peut-être l'Ukraine, la Russie et même la Chine et Taïwan, nous verrions probablement une conscription active. Donc, je comprends pourquoi les gens seraient inquiets face à cette éventualité. J'ai parlé à de nombreux historiens qui n'aiment pas utiliser l'expression « l'histoire se répète » parce que, littéralement, ce n'est pas possible. Cependant, on peut tirer des leçons de l'histoire. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut apprendre des guerres passées en regardant ce conflit potentiel? L'une des choses à garder à l'esprit, c'est qu'au début de la dernière guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas d'armes nucléaires appliquées. Donc, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, nous avons des armes de destruction massive qui pourraient littéralement anéantir la planète. Donc, il faut en tenir compte. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous avons besoin de leadership du genre FBR, George Marshall, Eisenhower ou MacArthur, et il faut espérer que ce type de dirigeants soit en place pour éviter de commettre les mêmes erreurs qu'au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Très bien. Barbara Perry, historienne de la présidence, merci pour votre temps et vos connaissances. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci à vous.